Est-ce que vous connaissez Your Name? Si vous suivez un minimum la Japanimation depuis 2016, alors il y a de fortes chances pour que la réponse soit oui. Faut dire que l'histoire de Taki Mitsuha a vraiment fait beaucoup parler d'elle, au point que son réalisateur Makoto Shinkai a souvent été surnommé le nouveau Miyazaki. Maintenant, est-ce que vous connaissez Les Enfants du Temps, aussi connus sous le nom de Tenkinoko? Sûrement un petit peu moins. C'est le dernier film en date de Makoto Shinkai et celui qui suit Your Name, et forcément, comme il suit Your Name, il a été très soumis à la comparaison par rapport à celui-ci. Mais du coup, si on compare les deux, qui gagne? Et ben c'est exactement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Allez, générique! Yes, my lord. Pour comparer ces films, évidemment j'ai vu les deux, et on va comparer la forme, les personnages et le scénario. On verra à chaque fois les qualités et les défauts de chaque œuvre, et on conclura par un vainqueur de cette comparaison. Mais avant tout, présentation, bah ouais. Kimi no Na wa ou Your Name chez nous est un film original de Makoto Shinkai, d'environ 1h45 sorti au Japon en août 2016 et en France en décembre 2016. On suit Mitsuha et Taki, deux lycéens japonais mais l'une habitant à la campagne, et l'autre à Tokyo, vivant chacun des vies très différentes. Seulement dans leurs rêves, leurs esprits vont s'échanger et ils vivront le lendemain dans le corps de l'autre sans trop comprendre ce phénomène. Ce film va donc nous raconter l'origine de ce phénomène et toute l'histoire qui va avec. Le film a connu un succès immense au Japon et dans le monde entier, il y a une tonne d'œuvres dérivées et il est désormais licencié par Netflix, et s'est imposé comme un incontournable dans les films d'animation japonais et même dans le monde des animés tout entier. Tenkinoko ou Weathering with You ou Les Enfants du Temps chez nous est un film original de Makoto Shinkai d'environ 2 heures sorti au Japon en juillet 2019 et en France en janvier 2020. On suit Hodaka, un lycéen qui fugue son île natale, pour aller à Tokyo. Là-bas, il va rencontrer Hina, une jeune fille possédant le pouvoir d'amener la pluie en priant, et c'est très apprécié car Tokyo vit à ce moment-là une saison des pluies exceptionnellement longue. Le film va donc se focaliser sur ces deux personnages et sur le pouvoir de Hina. Le film a connu un succès plus mitigé au niveau des critiques, il a principalement souffert de la comparaison avec Your Name, car les spectateurs n'arrivaient pas bien à se défaire de cette comparaison et de cette image de suite de Your Name. Et on commence cette comparaison par la forme, c'est-à-dire bande-son, chanson, animation, etc. L'animation est excellente dans les deux films, et je pense pas en préférer un par rapport à l'autre parce que les cadres sont vraiment très différents. Dans Tenkinoko, il y a vraiment une ambiance très urbaine, les couleurs sont froides, il y a beaucoup de plans montrant la pluie dans les rues grises de Tokyo. Et même si l'ambiance générale du film n'est pas forcément déprimante, au niveau de la palette de couleurs, ça se ressent que le film est beaucoup plus froid que Your Name. En tout cas, c'est plutôt bien marqué par la pluie. A l'inverse, dans Your Name, on a vraiment beaucoup de plans très colorés. On passe beaucoup plus de temps du côté de la campagne de Mitsuha que dans Tokyo. Du coup, les couleurs sont vives, les paysages sont très colorés et l'ambiance fait beaucoup plus naturelle. Par conséquent, je peux pas vraiment préférer un des deux films sur ce plan. Mais s'il faut vraiment en choisir un, je pense que je choisirais Your Name, car c'est le plus vieux des deux, et niveau animation, on est clairement sur un chef-d'œuvre et aujourd'hui il n'a absolument pas à rougir par rapport au film actuel. Dans les deux films, je trouve les OST correctes, sans pour autant qu'elles soient particulièrement marquantes. Donc j'ai pas grand chose à en dire de ce côté-là. Les deux seuls qui m'ont à la rigueur marqué sont dans Tenkinoko. C'est Two Confessions, je crois qu'elle s'appelle, car elle se fait particulièrement remarquer dans la scène où elle apparaît, ou alors il y a Fireworks Festival aussi, parce que c'est typiquement le genre de OST que j'adore. Mais rien d'exceptionnel non plus à ce niveau-là, donc c'est plutôt une égalité sur ce plan. En revanche, niveau chanson, c'est clairement Your Name qui est le plus marquant. Tenkinoko a essayé de se démarquer en prenant une chanteuse pour varier un peu, mais les chansons de Your Name sont clairement beaucoup plus mémorables. En grande partie parce que celles de Tenkinoko sont pas assez différentes de celles de Your Name. Du coup, forcément, on dirait une pâle copie et Your Name paraît beaucoup plus impressionnant. Pour les seiyuu, les performances de Tenkinoko sont bonnes, mais je les trouve pas particulièrement exceptionnelles non plus. En revanche, dans Your Name, les performances de seiyuu sont vraiment valorisées, en particulier pendant les échanges. Quand l'esprit de Mitsuha est dans le corps de Taki, ça reste le seiyuu de Taki qui parle, donc il doit interpréter Mitsuha tout en faisant en sorte que ce soit crédible, et inversement. Ce qui veut dire que les seiyuu de Taki et Mitsuha ont dû interpréter deux personnages différents, tout en faisant en sorte que ça reste crédible. Franchement, chaque échange, je me suis dit que leur performance était particulièrement exceptionnelle, et ça ajoute vraiment de la crédibilité à l'histoire. Voilà pour la forme, et donc résultat, c'est clairement c'est Your Name qui gagne. Tenkinoko est clairement bon comparé à l'immense majorité des animés, mais Your Name est exceptionnellement excellent. Sur la forme, Your Name fait vraiment un sans faute et Tenkinoko n'est pas à la hauteur par rapport à un tel chef-d'œuvre sur la forme.
Mais Tenkinoko peut encore se rattraper car maintenant on passe au personnage. Pour cette catégorie, on va commencer par Your Name. Pour rester positif, disons qu'on connaît bien Mitsuha et son entourage, car on passe beaucoup de temps de son côté, dans sa campagne. On a le temps de voir sa famille, sa petite vie, son quotidien, et par conséquent, elle nous paraît attachante. Son entourage nous intéresse par la même occasion, même si on les connaît pas très bien. En plus, on a vraiment peur à un moment donné pour Mitsuha, et ça renforce forcément l'attachement qu'on a pour elle. Mais après, niveau personnage, il n'y a pas beaucoup plus de positif. Franchement, le personnage de Taki, bah on s'en fout un peu. C'est un lycéen banal qui a un crush sur le canon de son travail et qui est pas spécialement attachant. En plus, on connaît pas vraiment bien son entourage et on passe pas beaucoup de temps du côté de Tokyo. Du coup, pendant toute la partie où Taki essaye de retrouver Mitsuha, on est avec lui forcément, mais on s'inquiète pour elle et on s'attache pas vraiment à lui car il nous intéresse pas plus que ça. Ah, et l'entourage de Taki aussi est absolument transparent. Là, je cherchais pas, il serait pas là qu'on verrait pas la différence. Ok, c'est un film avec une histoire très dense, avec des personnages principaux introduits en même temps et avec deux entourages à développer. Ils ont fait le choix de s'attarder à celui à qui il va arriver des choses plutôt qu'à celui qui n'a pas d'importance dans l'histoire. C'est un choix qui se comprend, mais ça reste un point négatif si on compare ça à d'autres films. À côté de ça, il y a Tenkinoko. Je pense que ce qui a sauvé le film de l'indifférence par rapport à son héros sont les 20 premières minutes où on voit la galère de Hodaka. Quand il arrive sur Tokyo, c'est pas simple. C'est un jeune fugueur, il est pas majeur, grosse galère pour trouver du travail, il a pas d'argent, donc pas de logement. Et donc pendant ces 20 premières minutes, Hodaka est le seul personnage que l'on suit. On voit toute la galère qu'il vit, donc forcément le premier personnage auquel on s'attache, c'est lui. Pendant tout le film, cet attachement va rester, même une fois que les autres personnages apparaissent. Quand Hodaka va vivre des problèmes, on va être triste pour lui, et quand il va être heureux, on va être un minimum heureux pour lui. Et même si c'est pas lui qui va souffrir directement dans le film, le fait qu'on ait pris le temps d'avoir de la compassion pour lui au début va faire qu'on va s'inquiéter de ce qu'il ressent pendant l'histoire. Ça devient un véritable point positif dans le film, surtout en comparaison avec Your Name, où le héros laisse le spectateur plutôt indifférent. Un autre gros point positif de Tenkinoko sur les personnages sont les personnages secondaires. Si dans Your Name ils sont tous sous-développés et oubliables, dans Tenkinoko les personnages secondaires ont tous leur petit développement, leur vie à côté, et du coup le film aborde des thèmes qui les concernent, comme le travail, le deuil, la famille, entre autres. Et leur présence va influencer le héros. Et je pense que ces personnages secondaires sont loin d'être oubliables, et pas mal de gens pensent même que les personnages secondaires volaient la vedette aux personnages principaux. Ah oui, on pourrait aussi me reprocher de pas parler de Hina. Bah, Hina est un personnage qui est également un point positif du film. Elle est attachante, mystérieuse et l'intrigue du film repose sur elle. Je trouve son caractère sympathique et c'est un personnage courageux. Mais après, elle ressemble quand même beaucoup à Mitsuha dans Your Name, surtout au niveau de ce qui lui arrive. Et on retient forcément plus dans un film ce qui nous paraît nouveau que par rapport à ce qu'on a déjà vu par exemple dans Your Name. Du coup, forcément, quand on parle de bons personnages dans Tenkinoko, ce n'est pas forcément au personnage de Hina que l'on retient, mais plutôt à quelques personnages comme Hodaka ou les personnages secondaires. Attention, encore une fois, Hina est un bon personnage, mais après, même si elle est probablement aussi bonne que Mitsuha, voire encore meilleure, Tenkinoko met la barre tellement haut sur ses personnages, et en particulier les personnages secondaires, qu'un personnage comme Hina, qui aurait pu être le point fort d'un film classique, passe au second plan dans celui-ci. Et attention, c'est clairement pas un défaut, au contraire, mais disons que ce sera pas Hina qu'on retiendra. Le seul défaut que je peux trouver au personnage du film est le fait qu'on ne sait pas pourquoi Hodaka a fugué, alors que c'est quand même plutôt important. Du coup, ça laisse planer un certain mystère sur Hodaka qui n'est jamais résolu, et ça peut être assez agaçant pour le spectateur. C'est pas non plus catastrophique de pas savoir, mais une simple petite phrase à Hina aurait pu faire l'affaire. Donc c'est assez frustrant pour le spectateur. Mais à part ça, je pense que le film a fait un sans faute du côté de ses personnages. Donc, bilan de la comparaison des personnages de Your Name et de Tenkinoko, clairement Tenkinoko bat Your Name à ce niveau-là. Aucun doute possible pour moi. Que ce soit les personnages principaux ou secondaires, ceux de Tenkinoko sont largement meilleurs. Bon, dernier point qui n'est pas des moindres, le scénario. Un point fort pour le scénario de Tenkinoko est l'intro. J'en ai déjà parlé donc je vais pas m'éterniser, mais franchement cette intro place tout. On voit bien qu'on est sur un film à l'ambiance plus urbaine, plus réaliste et aussi plus sombre que dans Your Name. En plus de très bien introduire son héros, je trouve que cette intro permet au film de mettre en place une ambiance plutôt pessimiste, ce qui change de Your Name et lui permet de se démarquer dès le début. Au niveau de l'intro, Your Name est vraiment très bon aussi. Toute l'intro où l'on comprend pas tout à fait ce qu'il se passe permet de s'identifier aux personnages car ils ne comprennent pas non plus. J'ai aimé le fait qu'ils ne sachent pas tout de suite ce qui leur arrive, car ce temps de compréhension permet au spectateur de bien se plonger dans le récit, et donc d'apprécier l'histoire qu'il leur est proposée sans tout de suite être perdu dans trop de surnaturel. Les deux films tentent aussi d'être drôles. Your Name, c'est pendant les échanges de corps, et Tenkinoko, c'est un peu tout le long du film. Et franchement, j'ai vraiment adoré l'humour de Tenkinoko. Pour le coup, c'est hyper personnel, mais j'ai vraiment bien rigolé devant ce film. Que ce soit Hodaka qui appelle Nagi Nagi Senpai, le costume de poupée pour la pluie,
Entre autres, hein, franchement, il y en a vraiment plein, mais j'ai vraiment bien ri dans le film, et c'est pour ça que je vous le recommande aussi. Alors que Your Name, eh ben, j'ai pas grand chose qui m'a plié de rire. Je me souviens vite fait de la petite sœur qui se prend Taki et Mitsuha en train de se toucher les seins, mais à part ça, j'ai pas vraiment ri, surtout que c'est pas de l'humour hyper subtil. C'était pas le but du film, donc ça passe, mais disons que ça fait encore un point positif au Tankinoko. Ah, les placements de produits. Alors ça, il y en a pas du tout dans Your Name, en tout cas j'en ai pas repéré, mais dans Tankinoko, pour le coup, c'est plutôt commun et il y en a plusieurs. Que ce soit Yahoo Japan, McDo, vous verrez si vous faites un peu gaffe au film, il y en a plusieurs. Après, c'est pas trop mal fait car on est dans un environnement urbain, que le héros utilise Yahoo pour poser une question ou qu'il aille chez McDo n'est pas hyper choquant. Mais quand tu y fais attention, la pub faite pour McDo par exemple est plutôt grosse, surtout dans la façon dont l'entreprise est plutôt montrée dans le film. Hodaka va chez McDo déprimé, la gentille serveuse le voit, il lui offre un burger pour le réconforter, et c'est comme ça que Hodaka rencontre Hina pour la première fois et va tomber amoureux d'elle grâce à cette rencontre. Je veux dire, quand tu y réfléchis, ça donne une image vachement positive pour la marque quand même, presque digne d'une pub. Encore une fois, c'est pas choquant, mais quand tu regardes le film, c'est plutôt un point négatif pour Tankinoko, sachant que Your Name n'a pas ce genre de placement de produit. Pour la trame principale maintenant, qui est assez importante quand même. Tankinoko, point positif en vrac, c'est parti. Toute la partie On vend du soleil est géniale, c'est fun, c'est intéressant, on suit les trois persos comme une petite famille, on amorce la romance entre Hina et Hodaka doucement dans cette partie-là. On en apprend aussi beaucoup plus sur les personnages secondaires et principaux, donc c'est un point positif. De même, la scène où Hodaka est prêt à tirer sur les policiers pour retrouver Hina, magnifique scène, 5 sur 5, 10 sur 10, ça met des frissons. Il y a aussi le passage dans l'hôtel, que ce soit le karaoké que j'ai adoré, ou la scène un peu plus triste dans le lit, les moments où Hodaka se rend compte de l'âge de Hina, la solidarité entre Nagi, Hina et Hodaka, etc. Il y a plein de trucs. Pour Your Name, la première moitié du film est vraiment très bonne. C'est plutôt joyeux, la façon dont ils s'organisent pour les échanges avec les journaux intimes, les agendas, leur complicité dans leur set galère, je trouve ça vraiment bien d'avoir pensé à ça. Parce que franchement, c'est très fun quand tu y réfléchis de savoir comment tu pourrais t'organiser si tu vivais une situation pareille. Et je trouve que la solution proposée dans le film nous permet d'un peu nous projeter et nous fait un peu réfléchir. Bon, pas réfléchir dans le sens gros débat, etc. Mais c'est plutôt fun de s'imaginer à leur place. Et ça me fait une bonne transition pour commencer à parler des points négatifs de chaque scénario. Même si dans les deux films ils ne sont pas nombreux, ils sont tellement énormes que ça peut carrément te sortir du film. Et on commence par Your Name. Bon, Your Name, malgré sa réputation de meilleur film romantique de tous les temps, chef-d'œuvre absolu, et j'en passe, eh ben j'ai quand même de très gros défauts à lui retrouver. En fait, toute la deuxième partie du film est absolument un défaut à être toute seule. En fait, tout le film se base sur un phénomène surnaturel inexplicable, donc l'histoire des échanges de corps, etc., et se situe dans notre monde. Donc forcément, c'est pas facile de faire passer des phénomènes surnaturels de façon scientifique et logique si on reste dans un monde réaliste. Ici, et comme dans beaucoup d'autres films, on va se baser sur une légende, une histoire ou quelque chose comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que ce soit bien géré parce que ça peut vite perdre la crédibilité du film. Et sur ce point, toute la première partie du film fait ça très bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intro. Il y a aussi le Mitsuha et Taki qui sont aussi perdus que nous quand ils apprennent leur histoire d'échange. Ça paraît pas réaliste aux personnages au début, tout comme nous. Donc même si c'est irréaliste et qu'on peut pas justifier ça scientifiquement et différemment que par un gros ta gueule c'est magique, et bah ça passe quand même très bien parce que les personnages ne paraissent pas mieux comprendre que nous. Le truc, c'est que ça marche qu'une seule fois ce genre de méthode. Et là où le film se ramasse, c'est sur l'histoire de Mitsuha est morte, sa ville a été éradiquée par une météorite et c'était il y a 3 ans. Et là ils m'ont perdu. Ils ont balancé ça comme ça. Cette histoire de temporalité n'est pas du tout amorcée. Et c'est surtout le deuxième ta gueule c'est magique. Et encore une fois, ça marche plus parce que c'est dans notre monde réaliste. Un phénomène surnaturel est acceptable pour le spectateur si c'est bien amené. Mais deux, ça passe plus. Donc ça détruit toute la crédibilité du film. Du coup, après ça, j'ai plus du tout réussi à apprécier le film. J'avais l'impression que c'était sorti de nulle part. J'arrivais plus à comprendre l'histoire qui me paraissait totalement improbable. Et j'arrivais plus à y croire, donc c'était fichu. Toute mon implication dans le film était réduit à néant et j'arrivais plus à m'impliquer. C'est vraiment le plus gros défaut du Your Name, qui a fait que je suis sortie du cinéma la première fois totalement indifférente au film que je venais de voir, et c'était tellement improbable que j'arrivais plus du tout à être impliquée émotionnellement. Bon, on en a bien bavé sur Your Name. On passe à Tenkinoko maintenant. Allez! Tenkinoko a l'énorme avantage de n'avoir qu'un seul phénomène surnaturel, les pouvoirs de la fille du soleil et toute la légende qui va avec. Donc là-dessus ça va, et en soi le film n'a pas vraiment de défaut côté implication émotionnelle. Tout ça, ça passe bien. Par contre, le gros défaut du film est le message. Il est vraiment trop ambigu. Le spectateur peut interpréter tout et son contraire, dont des choses plutôt négatives, en particulier sur le climat.
Je m'explique, mais pour ça, il va vraiment falloir que je spoil tout le film, donc si vous n'avez pas vu, passez au timecode. Bref, attention, 3, 2, 1, spoil! Quand tu finis le film, tu peux y voir plusieurs messages radicalement différents. Il y a quelques explications qui disent que tu peux y voir un message sur la nouvelle génération, la jeunesse qui ose faire bouger les choses, contrairement aux adultes qui dans le film ne font pas grand chose pour arranger les choses. Mais bon, après, cette explication n'est pas hyper claire non plus, mais tu peux aussi voir un message totalement pessimiste avec la pluie, les inondations, etc. Forcément, l'idée d'une météo qui se dérègle, d'une pluie qui mène à des inondations et l'idée d'une catastrophe fait forcément penser au réchauffement climatique. Du coup, si tu essaies d'interpréter, quand tu vois Hina se sacrifier petit à petit pour que la situation redevienne normale, tu peux y voir un sacrifice du confort personnel pour la planète au profit d'un comportement plus écolo, mais aussi moins confortable. Et quand tu vois Hodaka qui l'a fait revenir parce qu'il ne supporte pas l'idée de son sacrifice, quitte à ce que la situation ne redevienne jamais normale et que Tokyo soit inondée, mais tant pis, c'est pas grave parce que les habitants s'y habituent, bah tu peux y voir un message assez bizarre qui dit que si tu supportes pas le fait de changer de comportement, bah c'est pas très grave, même si la situation ne s'améliore pas, bah tant pis, on va s'y habituer. Tu rajoutes à ça les paroles du prêtre Shinto qui dit que ce genre de pluie est déjà arrivé dans le passé, mais c'est juste qu'on les a pas relevées. Faut pas trop s'inquiéter, t'inquiète pas, petit jeune. Ça fait un message quand même assez bizarre et qui n'est pas hyper écolo. Attention, je dis pas que cette interprétation est ce qu'a voulu dire Shinkai dans ce film, j'espère pas d'ailleurs. Mais le message est tellement peu clair que tu peux interpréter plein de choses, dont des trucs assez choquants et pas hyper positifs. En soi, Your Name non plus n'a pas vraiment de message clair, en fait j'en ai même pas trouvé. Mais il n'y a rien qui peut être aussi mal interprété. Ça fait quand même un défaut de taille pour Tenkinoko si on s'attarde sur ce que le film a voulu nous dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les points négatifs, on a bien râlé, et je pense qu'on a aussi fait le tour sur la comparaison des scénarios. Avant de conclure, je tiens à dire que même si ces deux films ont des similitudes, les deux sont romantiques avec du surnaturel, un rapport avec la légende, et on a plus ou moins un danger sur l'héroïne principale, les films restent radicalement différents. On peut pas dire que Tenkinoko soit la suite de Your Name. Les deux films sont à voir en les distinguant bien. Il faut pas aller voir Tenkinoko en se disant que c'est un Your Name 2 ou quelque chose comme ça, car vous en sortirez forcément déçus. Il est maintenant l'heure de conclure ce duel. Qui de Tenkinoko ou de Your Name sortira vainqueur de ce combat épique ? Sur la forme, Your Name remporte la manche. Que ce soit musique, animation, chanson, seiyuu, Your Name excelle partout dans la forme. Il n'y a absolument rien à redire et c'est une victoire écrasante pour Your Name. Sur les personnages, Tenkinoko est largement gagnant. Il a vraiment bien développé ses personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, et ça a renforcé mon implication émotionnelle dans l'histoire. Je m'inquiétais pour eux, je voulais savoir ce qui allait leur arriver, et ça, c'est très positif. On ne retrouve pas vraiment ça dans Your Name, donc c'est une victoire assez écrasante également pour Tenkinoko. Et assez logiquement, c'est sur le scénario qu'on va les départager. Dans les deux films, l'intro est très bien gérée, mais j'avoue que départager les deux est plutôt difficile. Mais je partirai quand même sur Tenkinoko, car je trouve que cette intro présente très bien Hodaka pour la suite, en plus du fait que j'aime beaucoup cette ambiance urbaine. Mais pour le coup, cette dernière remarque est très personnelle. J'ai également beaucoup plus ri dans Tenkinoko, même si encore une fois c'est personnel. Et en termes de points positifs, Tenkinoko en a pas mal, et Your Name a pour avantage d'avoir une très bonne première partie. Même si je pense quand même m'être beaucoup plus attachée à l'histoire de Tenkinoko, et en avoir eu beaucoup plus de frissons que dans Your Name. Pour finir, Tenkinoko a pour point négatif d'avoir un message très ambigu et pouvant être très mal interprété. Mais ça m'a pas coupé pendant mon film, alors que Your Name, franchement, la deuxième partie m'avait totalement perdu. J'ai vraiment pas apprécié mon visionnage. Dès qu'on est rentré dans cette histoire de temporalité là, le coup des 3 ans m'a vraiment sorti du film, et même la scène du climax de Your Name m'a laissé plutôt indifférente. Le film a trop compté sur les ta gueule c'est magique, et le manque d'explication pour cette histoire de temporalité, pourtant importante quand même, m'a vraiment sorti du film, et j'ai vraiment pas apprécié mon visionnage à partir de ce moment-là. Après, on peut se dire que Your Name est un film ambitieux et original, mais l'originalité et l'ambition ne servent pas à grand chose si le spectateur est totalement perdu dans ce qu'il regarde. Du coup, vous l'avez compris, mon film préféré des deux est largement Tenkinoko. Il a des défauts aussi, forcément, mais comparé à Your Name où j'ai vraiment pas apprécié mon visionnage, j'ai vu Tenkinoko 2 fois avec grand plaisir, et même s'il peut paraître classique, moins ambitieux que Your Name, eh bien pour moi il n'y a vraiment pas photo. Si je dois en revoir qu'un, ce sera Tenkinoko et avec grand plaisir. Sur ce, je vous conseille de regarder ces deux films si vous les avez pas vus et pour vous faire un avis, en particulier Tenkinoko qui vient de sortir en DVD, et un plus récent, tout le monde ne l'a pas forcément vu et franchement, ce n'est pas le chef-d'œuvre de la décennie précédente, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. En particulier si comme moi vous n'aviez pas trop apprécié Your Name, je pense que ça pourrait quand même vous plaire. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux films dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à débattre avec moi, ça me ferait plaisir.
À la prochaine. Ciao!